Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Lors de la précédente vidéo, dont vous trouverez le lien en description, nous avons évoqué les sujets suivants. Que faire lorsque la fuite provient de votre domicile, cas d'une canalisation encastrée? Est-ce que la réparation de cette canalisation encastrée est prise en charge? Que faire pour la remise en état des dommages consécutifs? Aujourd'hui, nous allons évoquer le cas où la fuite provient de chez votre voisin ou de la partie commune de l'immeuble, c'est-à-dire où vous n'êtes pas responsable du dégât des eaux. Que faire dans ces conditions pour la gestion du dossier? Avant de répondre à cette question, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir mes conseils pratiques. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous remercie de le faire et d'activer la clochette. Effectivement, rappelons-le, la gestion du dossier dans le cas où vous êtes lésé, c'est-à-dire non responsable de ce dégât des eaux, dépend de la qualité de l'assuré, c'est-à-dire la vôtre. Vous êtes affecté par un dégât des eaux survenu chez un de vos voisins ou la partie commune de l'immeuble. La convention entre assureurs est applicable. En effet, depuis le 1er juin 2018, la convention ERSI détermine les modalités de gestion des sinistres à plusieurs lorsque le montant des dommages ne dépasse pas les 5 000 € hors taxe. Comme je l'ai annoncé il y a quelques instants, l'application de cette convention varie selon la qualité de l'assuré. Si vous êtes locataire et si le montant des dommages est inférieur à 1 600 € hors taxe, c'est à l'assureur du locataire qui est assureur gestionnaire et qui versera les indemnisations sans application de franchise si celle-ci est prévue dans le contrat et sans qu'il missionne un expert. Par ailleurs, dans ce cas, il est à noter que les deux conditions déjà précisées dans les vidéos précédentes doivent être acquises. Il est à signaler que s'il y a eu un sinistre dégât des eaux précédent datant de moins de 2 ans et ayant le même responsable que le deuxième sinistre, votre assureur mandatera un expert automatiquement et à partir du 1er euro de dommages. Si le montant des dommages est compris entre 1 600 € hors taxe et 5 000 € hors taxe, votre compagnie d'assurance réalisera une expertise pour compte commun, c'est-à-dire une expertise pour les différents assureurs impliqués. Sur la base de cette expertise pour compte commun, l'expert qui sera mandaté par l'assureur gestionnaire décidera qui prendra en charge la remise en état des dommages consécutifs. Est-ce que ça va être l'assureur du propriétaire non occupant ou est-ce que ça va être l'assureur du locataire? Si le montant des dommages dépasse les 5 000 € hors taxe, votre assureur prendra en charge uniquement les dommages mobiliers, sans application de franchise, si celle-ci est prévue dans votre contrat, et renverra la prise en charge des dommages immobiliers à l'assureur du propriétaire non occupant, sauf s'ils ont été refaits à vos frais et comme déjà expliqué lors de la précédente vidéo. Passons à la deuxième qualité de l'assuré. Si vous êtes copropriétaire occupant d'un appartement, non occupant d'un appartement vacant, ou il y a un locataire qui a déposé son préavis avant la survenance du dégât des eaux, ou d'un appartement meublé, même s'il y a un locataire, c'est l'assureur du copropriétaire non occupant qui prendra en charge la remise en état des dommages consécutifs. Si vous êtes affecté par un dégât des eaux survenu chez un de vos voisins ou dans la partie commune de l'immeuble, la convention entre assureurs sera applicable. Si le montant des dommages est inférieur à 1 600 € hors taxe, c'est à l'assureur du copropriétaire occupant ou non occupant qui versera les indemnisations et la franchise ne sera pas applicable. Sauf s'il y a eu un sinistre dégât des eaux précédent, datant de moins de 24 mois et ayant le même responsable que le deuxième sinistre. Dans ce cas,
votre assureur mandatera un expert automatiquement. Si le montant des dommages est compris entre 1600 € hors taxe et 5000 € hors taxe, votre compagnie d'assurance réalisera une expertise pour le compte des différents assureurs impliqués. Si le montant des dommages dépasse les 5000 € hors taxe, votre assureur mandatera un expert pour une expertise contradictoire. Le délai légal minimum de la réalisation de cette expertise est de 21 jours, à partir de la date de la convocation de la partie adverse. Ce délai permettra à l'assureur adverse d'étudier le dossier et de mandater un expert qui la représentera. Par conséquent, ne tardez pas à transmettre votre devis à votre assureur pour gagner du temps. Dans ce cas-là, aucune convention n'est applicable. Si la garantie des dégâts des eaux est acquise et un tiers est responsable de vos dommages, votre compagnie d'assurance mandatera un expert pour une expertise contradictoire. En plus des explications que je donne, on arrive à la partie conseil, qui constitue, pour moi personnellement, la principale raison qui m'a poussé à créer cette chaîne. Et ce, pour que vous, oui, vous, l'assuré, vous soyez sensibilisé afin d'éviter de commettre des erreurs qui seront préjudiciables pour votre dossier. Soulignant que la souscription d'un contrat d'assurance multirisque habitation suppose l'engagement mutuel des deux parties, la compagnie d'assurance et l'assuré. Le non-respect de cet engagement par l'une des deux parties constitue un cas de fraude. Dans la pratique, certaines compagnies d'assurance peuvent avoir parfois recours à la ruse dans le but de ne pas devoir indemniser le client, qui devrait alors tout rembourser de sa poche. Vous devez être très vigilant en la matière, car la signature du contrat d'assurance multirisque habitation vous donne droit à une indemnisation prévue contractuellement, en échange de la prime que vous versez annuellement. C'est pourquoi je milite personnellement pour la réalisation d'un équilibre entre l'assureur et les assurés. Pour contribuer à l'atteinte de ce noble objectif, je vous recommande, à vous les assurés, d'entreprendre ces actions suivantes. Dans le cas exposé aujourd'hui, si par malheur subissez un dégât des eaux, je vous conseille d'établir un constat amiable que vous pouvez télécharger directement du site de votre assureur. Le constat amiable permet de faciliter la gestion du sinistre. Si vous êtes lésé, vous devez remplir ce formulaire avec le syndic de copropriété si la fuite provient de la partie commune de l'immeuble ou avec le voisin si c'est une fuite privative. Je vous conseille également et vivement de lire attentivement votre contrat d'assurance multirisque habitation qui précise bien les conditions de prise en charge et d'indemnisation. Contactez votre propre artisan pour la remise en état des dommages pour que vous soyez sûr de ce qui concerne la qualité des matériaux et des travaux effectués. N'oubliez pas, le client est roi. Donc, si vous contactez votre propre artisan et il vous fournit un devis inférieur à 1600 € hors taxe, donc il n'y aura pas d'expertise. Sauf si c'est un deuxième dégât des eaux datant de moins de 24 mois. Dans le cas où votre devis est revu à la baisse par votre assureur, je vous conseille de ne pas accepter cette baisse et de demander à ce dernier de mandater un expert pour une expertise sur site. Je répète, pour une expertise sur site. En général, selon mon expérience, face à ce refus de votre part et à cette proposition que vous allez formuler, les assureurs revoient leur position. J'espère que cette vidéo a été utile et la semaine prochaine, on évoquera d'autres origines. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. N'oubliez pas de partager, de liker et de laisser vos questions en commentaire.